Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Steph Monette. Ouais, je suis revenu à mes anciennes amours un matin. Les calottes, un matin je suis passé devant mon mur de calottes. Ah ouais donc un matin. Chapeau de cowboy a pris le bord. Puis, c'est le même qu'on aime ça. On est libre, on a le droit de faire ce qu'on veut. Ben, une fois de temps en temps, on revient. Puis tu sais, chaque patente sur la tête a leur utilité. Fait que vraiment, c'est ça. Fait qu'une fois de temps en temps, ça va être les chapeaux. Hier dans le live, il y en a une gang qui m'a dit Hey, t'as pas mis ton chapeau de cowboy? Ben, pas tout le temps. Pas tout le temps. Une fois de temps en temps, on revient avec nos amours. Tu sais, j'étais un fan de calottes. Fait que on revient avec les calottes, puis on revient avec les chapeaux. Puis hey, j'en ai acheté. Je vais te rendre à 6-7 chapeaux de cowboy. Là. Mais je m'en cherchais un bien spécifique, j'en ai pas trouvé. Moi, le trouver, c'est sûr et certain. Là. On est rendu à 7. 7 chapeaux de cowboy? 7 chapeaux. Je suis rendu à 7. Moi, attends. Ah ouais, ouais. Viens t'en, mon petit garçon. Hey, un cowboy en hypnose. Qu'est-ce que tu voulais dire? Moi, probablement que demain, je m'en vais peut-être. C'est bon, hypnose? Eh oui. Moi, probablement que demain, je m'en vais peut-être faire une petite chasse au canard. On n'est pas sûr encore. Là. Puis dimanche, ben, je vais peut-être aller faire 2-3 boutiques en ville. Là. Fait que, on va peut-être avoir une autre collection de chapeaux. C'est bon. Puis là-dessus, après ça, on attend juste le hockey pour aller à la chasse au chevreuil aussi. Là. On va aller faire une récolte, probablement. En tout cas, on regarde ça. On a plein de projets. Plein de sujets encore un matin. Puis, tu sais, ça va faire quasiment une semaine là, qu'on est dans un brouhaha des chevreuils de Longueuil, puis du RTLB. Puis à matin, là, je vais être franc avec vous autres, là, j'en ai un peu plein le... Là, à matin, ça me tente de parler de chasse, ça me tente d'avoir du fun, ça me tente de parler de cadeaux de Noël. Mais je vais faire juste une parenthèse. Hier, le live était probablement un des plus gros lives qui s'est fait. OK, on a eu 5000 personnes en simultané qui est venu voir dans toutes les plateformes. Fait que c'était écœurant. L'affaire que j'ai retenu le plus, c'est 90% des 5000 personnes sont pour le RTLB. Donc, tout le monde veut une gestion, une nouvelle gestion. Quand tu arrives au bout de ça, puis tu regardes tout ce qui s'est passé, là, toute la patente, puis tout le kit, là, de ce qu'on a jasé hier, puis c'est pas facile d'être capable de vous mettre ça simple, tu sais. Mais il y a une affaire. Il y a une affaire que j'ai retenue, puis un matin, quand j'ai été lire, il y a une affaire comme, je me souviens pas, là, combien de 1000 commentaires, 2000 quelques cent commentaires, puis on est rendu à pas loin de 20 000 visionnements, puis c'est bien correct, là, ça fait la job. Mais au bout de ça, là, il y a une chose, si on va arriver avec une solution là-dedans, là, c'est qu'il va falloir qu'il y ait du monde qui nous écoute, puis il va falloir qu'on soit respecté là-dedans. C'est la seule affaire, quand je regarde tout ça, là, de voir comment est-ce que Luc a été traité pendant quasiment 20 ans pour essayer de faire de quoi dans la gestion du Cerf de Virginie, puis que là, on s'en va vers l'Orignal, puis comment est-ce que les fonctionnaires font la sourde oreille à nos demandes, ben, ça va prendre de l'écoute, ça va prendre du respect. Puis tu sais, on a beau chialer, là, on essaie de faire brasser, puis tu sais, des fois, tu essaies de shaker l'arbre, c'est pour que les pommes tombent. Mais il va falloir aller peut-être... il y a des instances qui regardent les fonctionnaires, comment est-ce qu'ils travaillent. Puis hier, il y a du monde qui m'ont écrit là-dessus pour me dire « Hey, arrête de te casser la tête, là, si t'es pas content là, de ce qui arrive. Là. » Comme un ombudsman du gouvernement, là, tu peux aller brasser jusque-là. Là. Puis il dit, tu sais, tu vas être capable. Puis d'avoir envoyé des communiqués pour dire aux employés du gouvernement que si tu adhérais à l'UPF ou que si tu commentais sur les médias sociaux cette situation-là, qu'il y aurait des sanctions contre les emplois. Mais Chris, ça c'est dégueulasse. Ça c'est dégueulasse. On n'est pas en Russie, là, on est au Québec. Là. Fait qu'en tout cas, tout ça pour vous dire que la solution, ben, ça va être... Tu sais, on fait quand même un show avec ça, là. Mais tu sais, au bout, ce qu'on veut, c'est juste il n'y a pas d'apport monétaire là-dedans. Oh, ouais, je sais que j'ai une business là-dedans, puis si ça plante, si ma business va... Mais moi, là, dans tout ça, là, ce qu'on veut, c'est juste avoir du gibier pour avoir du fun dans notre loisir. C'est tout. C'est tout ce qu'on veut. Puis la seule affaire qu'on demande, c'est qu'on soit écouté, puis qu'il y ait quelqu'un qui soit assez intelligent
pour comprendre que là, la gestion, ça ne marche pas pantoute. Puis de se cacher, puis de nous ignorer, puis de monter. C'est pas ça qu'on veut. Là. Moi, demain matin, là, je reçois un téléphone, puis je me fais dire, garde, viens voir qu'est-ce qu'on fait, viens voir comment est-ce qu'on est, viens voir. Là. On va dire où est-ce qu'on veut s'en aller. OK? T'es mieux d'être respectueux en gnostique, par exemple. Parce que ça, je ne laisserai pas aller ça. Mais tu sais, m'aller masser, m'enfermer ma gueule là, après. Là. Moi, s'il y a un travail qui se fait, je ne suis pas niaiseux, là. Je le sais que tu peux pas bouger. Tu sais, surtout dans les grosses machines, tu peux pas bouger 2 montagnes d'une claque. Là. Ça, je suis bien conscient. Bien conscient de ça. Mais où est-ce que ça fait dur? C'est qu'il y a, à part le ministre qui nous parle, pas personne qui nous parle. Pas un hostique de chat qui nous parle. Ça se cache. Puis, c'est les retraités de la fonction publique qui sont passionnés, qui viennent nous dire ça marche de même. Ça marche de même. C'est les retraités qui viennent nous parler. Parce que ceux qui sont là, ils se sont fait dire je ne sais pas où dans l'échelle. Tu sais, Luc hier parlait qu'il y avait un nœud. Là. Je ne sais pas où dans l'échelle. On n'est pas capable de le savoir encore. En tout cas, si on peut se rencontrer, amener des solutions, puis se respecter, ça va bien aller. C'est ce que je pense. En tout cas, ça a été toute une soirée, vraiment. Là. Serge, puis David, puis Luc, ils ont fait un travail de fou. Je pense, en tout cas, avec les visionnements qu'on a eus, puis comment ça va jaser un matin. Puis, tu sais, parlez-en un matin. Là. Vous êtes au bureau, là. Hier, on écoutait un live, plan. Puis, tu sais, c'est bien facile de mettre 2 volets là-dedans. Là. Il y a le volet chasse, mais il y a le volet, c'est quasiment cruel de gérer le cheptel de même pour les petits bébés qui meurent, puis les bocs qui meurent, parce que t'as du monde qui sent. Fait que on est capable de toucher les 2 aspects de la clientèle pour faire comprendre que ça n'a pas d'allure où est-ce qu'on s'en va là. Fait qu'en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ça, puis en tout cas, voir les commentaires, ben il y en a une Christie de gang qui veulent que ça change. Dans un autre ordre d'idées, des questions, on va passer à travers les questions. Puis après ça, on va parler, j'ai une bonne question sur les sous-couches, on va parler de ça, des vêtements. Faire une parenthèse, la Benelli Lupo, ceux qui ne connaissent pas la Benelli Lupo, Benelli sont spécialisés dans les fusils de chasse, mais ils se sont lancés dans les carabines de chasse, la Lupo, c'est leur premier modèle qu'ils ont fait. Puis elle a reçu dernièrement le Golden Bull Eyes Award de la NRA. Ça veut dire que c'est une arme qui se démarque de toutes les autres par son innovation, par sa qualité, par sa précision, par. Puis pour que le NRA la reconnaisse, ben que ce soit une compagnie italienne qui rentre dans le domaine des armes à feu, pas des armes à feu, mais des carabines. Wow, chapeau à Benelli d'avoir passé les marches pour passer à travers les grands, là, là, comme les Browning, Remington, Winchester, Savage, Sako, Tika. Ils viennent de pogner le step, là, pouf, ils sont tout à fait en même table, eux autres. Là. Fait que vraiment nice que ça fait partie de la famille Beretta. Fait que ça me fait un grand. Je suis vraiment content et fier de cet accomplissement-là. Puis là, ben, j'ai hâte de voir Beretta avec la nouvelle BRX, comment ça s'allie. Puis ça se peut même que ça ne rentre même pas en Amérique. La demande, elle est tellement forte en Europe qu'ils ne sont pas capables de l'exporter, peut-être pour cette année. En tout cas, on verra. Qu'est-ce qui va arriver avec ça? Ça, c'est un beau problème de business. J'ai Tristan, 15 ans. Il a récolté deux orignaux dans sa jeune carrière de chasse à l'orignal. Puis, je trouve ça sharp qu'un jeune de 15 ans vienne me demander « Stéphane, j'écoute ce que vous dites sur la gestion du chevreuil, puis tu penses qu'il y aurait quoi de similaire qu'on pourrait faire pour l'orignal? » C'est sûr, parce que, tu sais, le chevreuil, on a tout ce qu'il faut pour le faire marcher, puis que ça soit... C'est une machine, là. On a à peu près, là, 200 Ferrari de chevreuil prêtes. Qu'on sait que tu mets de l'huile, tu mets du gaz, tu fais ça, puis des Ferrari ça coche, ça avance. L'orignal, pas grand-chose. L'orignal, là, on t'apprend à bâtir des Ferrari, on n'a pas de tire, on n'a pas de steering, là, tu sais. Pourquoi? Ben parce que c'est un animal qui n'est pas aussi répandu que le cerf de Virginie, puis il n'y a pas autant d'études de faites dessus. Il y a une Bible sur l'orignal. C'est pas compliqué, en tout cas. De moi, tout ce que j'ai trouvé, là, il y a une Bible. Mais, c'est 2 cervidés. Chevreuil orignal. Il se fait chasser. L'habitat est différent, mais
quand même. Fait que, tu sais, il y a des principes de base qu'on pourrait appliquer, puis que probablement, ça augmenterait la qualité du troupeau. T'sais, il est moins sensible aux hivers. Le chevreuil est très sensible aux hivers. La récolte de trop de bocs, fais-tu un débalancement? On commence à le voir. Fait que, tout ça, Tristan, je pense que, oui, je pense qu'il y aurait des choses similaires. T'sais, être capable de prendre, mettons, 3-4 bonnes décisions. On va dire 3, là, parce qu'il ne faut pas y aller trop vite, mais prendre 3-4 bonnes décisions, parce qu'il y en a eu des bonnes décisions sur le cas de l'orignal, là, tu sais. La chasse permissive, il y a un paquet d'affaires là, qu'on a essayé au Québec, qu'on a quand même innové, puis que là, whoop, ça s'est placé. Mais peut-être qu'il y aurait une amélioration. Ça prendrait peut-être une ouverture d'esprit, prendre des secteurs, faire des tests, puis voir comment est-ce que c'est, en tout cas. Mais oui, je pense qu'il y a moyen d'appliquer certains principes au cerf de Virginie, puis ça pourrait aider les orignaux, c'est sûr et certain. Je trouve ça vraiment cher qu'un jeune de 15 ans m'écrive pour parler de ça. Ça prouve que le travail d'éducation qu'on essaye de faire, ben, il commence à passer. Ça, c'est vraiment, vraiment nice. Hier, en tout cas, j'ai remarqué un matin, là, mais le groupe Coach de chasse a passé les 12 000 abonnés, c'est pas rien. Le groupe n'arrête pas d'augmenter. Et en fin de semaine, probablement demain, pour ceux qui sont abonnés au groupe Coach de chasse, je vais faire un tirage, c'est sûr et certain, pour vous remercier d'être là, pour être si actif, pour être si tout. Là, je capote vraiment. Puis ça fait partie de la communauté On Jase qui a switché vers Coach de chasse. Fait que c'est vraiment, vraiment nice de faire ça. Puis je vous le dis, là, il y a plein de belles affaires qui s'en viennent. On est après travailler des affaires. Je vais probablement essayer de me pogner. J'ai une idée là, pour Coach de chasse. Faut que je parle avec certains intervenants de l'industrie ou quelque chose de même, mais peut-être envoyer plus d'informations, bâtir de quoi d'intéressant. En tout cas, on essaie, mais tu sais, déjà, les 12 000 membres, vous envoyez des vidéos, vous envoyez du stock. Puis à tous les jours, je vais dessus, puis je vous en envoie, puis j'essaie de placer ça. J'essaie de ne pas mettre d'affaires qui, ben, tu sais, pas qu'il n'y a pas de bon sens, mais ce que je veux dire, c'est que je vais essayer de mettre pas trop de pub ou de. Je veux vraiment que ça soit informatif, ce groupe-là. Fait que, en tout cas, merci à tout le monde. Puis je vous le dis, là, demain, on va faire de quoi. Puis j'ai un nouveau produit qui est arrivé là. On l'a eu, on a réussi, on a fait des tests, on arrive avec de quoi. J'ai un nouveau produit qui va arriver. Je vais probablement commencer à en parler demain. Je suis vraiment content de ça. On en avait dans l'Ouest, on a commencé à faire des tests dans l'Ouest parce que je viens juste de l'avoir. Puis je vais vous arriver avec de quoi. Encore une fois, ben, je suis content de ma gang, je suis content de l'innovation qu'on fait, je suis content des gens qui viennent s'impliquer à travers notre entreprise pour essayer d'innover. Puis on arrive avec de quoi de vraiment, vraiment nice. Puis il y a toute une raison pourquoi on arrive avec ce nouveau produit-là. Fait que on va lancer de quoi probablement. Peut-être la gang de coach. Ouais. On va lancer de quoi demain, c'est sûr et certain. Je finis ça aujourd'hui avec Yann. La Lupo, c'est fait. Ça, c'est fait. OK. Là, j'ai commencé à recevoir du stock pour les cadeaux de Noël. Je vais tasser juste mes bas ici parce que je vais peut-être. Je vais avoir le temps matin? Oh, j'ai le temps. Pour les cadeaux de Noël, première affaire que j'ai eue, Eric m'a envoyé de premiers soins de la Haute-Gatineau. Il a dit, Steph, les gens ne pensent peut-être pas à ça, mais juste un petit kit de survie que tu vas mettre partout. Puis il m'en a envoyé, je vais en faire, ça va faire partie peut-être du tirage demain parce qu'il m'en a envoyé pour la gang. Là. Mais vraiment, bel petit ensemble. C'est un de la gang, là. C'est un qui fait partie de la communauté, puis qui m'a envoyé ça. Puis il dit, garde Steph, il y a ça, puis je t'en envoie pour toi. Puis c'est important que vous en ayez dans vos bicycles, dans vos motoneiges, dans vos véhicules. Belle petite trousse là, de premiers soins. OK? C'est premiers soins de Haute-Gatineau. C'est des gars de l'Outaouais. 819-441-6633. Puis il m'a envoyé sa carte d'affaires. C'est un gars de la gang, ça me fait plaisir d'en parler. Ils font des formations aussi pour le RCR, les premiers soins, l'oxygénothérapie, les planches dorsales, secouristes en milieu de garderie. C'est des consultants en fin de compte en santé et sécurité. OK? Une méchante belle équipe. Ils sont basés dans le coin de Maniwaki. C'est le berceau. Ça a été longtemps le berceau des gros chevreuils au Québec. OK? C'est là que j'ai jamais vu autant de gros bocs, de gros génétiques. Moi, j'ai vu des femelles sur une pôle, là. OK? Quand je chasse à Maniwaki, là, tenez-vous bien, là, des femelles en haut de 230 livres. Puis des bocs de 300 livres, j'en ai vu à Maniwaki. Fait que c'est vraiment. Fait que c'est une gang de passionnés, c'est une gang, c'est vraiment. Fait que si vous voulez aller voir le site web, c'est premiersoins shg.com.
Fait que je lui ai donné le numéro de téléphone. Fait que n'importe quoi. Mais ça, là, tu sais pas quoi donner en cadeau de Noël à papa ou à mon oncle ou à n'importe qui, là. Ça, c'est un astique de beau cadeau. Je vous le dis, j'en ai partout, moi. Ça. Depuis que j'ai suivi ma formation, là, j'ai compris bien des affaires sur la sécurité. Fait que c'est vraiment, première affaire, un beau cadeau à donner à Noël. Puis si vous pouvez l'apprendre de cette gang-là, ben ça fait partie de la communauté On Jase. Fait que go, 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 go. Après ça, j'ai reçu un couteau que j'avais parlé avec Éric Séguin. Ceux qui ne connaissent pas Éric, Éric, c'est un artiste coutelier, il faut que je le dise comme il faut, parce que là-dedans, je ne suis pas vraiment... Mais Éric se spécialise dans toutes les sortes de couteaux, que ce soit la chasse, la pêche, les épées de collection, les katanas, n'importe quoi que vous voulez vous faire, vous avez le gars pour vous faire un couteau. Puis moi, c'est ce que j'avais demandé. Je voulais avoir un couteau avec la paracorde, parce que, j'aime cette couleur-là, c'est cool quand tu échappes ton couteau. OK? Puis je voulais avoir un couteau avec une lame de ce genre-là, pour que, premièrement, pour travailler ma viande ou les viscérés, mais surtout pour faire une mise à mort. Quand il arrive de quoi, c'est un couteau dans ce genre-là que je voulais, avec une pointe comme ça, avec une pointe plus effilée, pour être capable de faire une mise à mort. C'est pas une affaire que je vais parler de faire une mise à mort sur les réseaux conventionnels comme ça, mais c'est probablement un sujet qui va rentrer dans le coach de chasse. On parlera des couteaux, puis quand il arrive de quoi, ben, que tu arrives que ton gibier est là, puis il faut que tu fasses une mise à mort. Comment est-ce qu'on peut la faire pour terminer le travail? Donc, des couteaux faits à la main, OK? Des sastiques de beaux couteaux, je vous le dis, là, voyons. La coupe, elle est effrayante. Puis, dans ce genre de couteau-là, Éric donne plusieurs angles que vous avez. Moi, j'ai des couteaux que j'ai avec Éric, que j'ai demandé. Parce que tu peux avoir, on va vous dire ça de même, là, tu peux avoir des coupes comme ça pour protéger ta lame, parce que ton métal est plus épais. Mais, quand il se désaffile, c'est difficile à faire réaffiler. Puis, Éric offre le service que vous lui renvoyez le couteau, puis il va vous le réaffûter, il n'y aura pas de problème. Mais, moi, ce que j'aime, c'est de prendre l'angle, puis de l'amener plus comme ça, pour que ma lame soit pour que ma coupe soit plus fine, puis que pour moi, ben, il y a des risques. Si tu le cognes sur un arbre ou tu le cognes sur quoi, ben, il y a de quoi qui peut arriver, ben, ta lame va être maganée. Puis, je ne sais pas si vous voyez, là, je vais juste le placer comme il faut. Bougez pas, m'enlever. Faire attention pour couper mes jeans ce matin, là. Mais t'enlèves ça de même. Non, ça marche pas. C'est bon, il faut essayer avec mon chandail, parce que je l'ai taché, là, puis je vais essayer de vous montrer qu'est-ce qu'il a fait dessus. Mais il est même capable que si vous faites faire, vous décidez, mettons, de donner un cadeau de Noël demain. Bon, là, vous allez peut-être le voir, là. Comment c'est de le placer? Ouais, comme ça. Ben, mon nom est marqué dessus. Fait que vous êtes peut-être pas... Caroline, mon épouse, m'avait fait faire un couteau justement par Éric. Puis elle avait fait marquer un petit mot d'amour dessus. Et je l'ai encore et je chasse encore avec. Fait que tu sais, c'est vraiment un beau cadeau de Noël à faire. OK? Il y en a dans tous les prix, il y en a dans toutes les gammes. Je vous invite vraiment à communiquer avec Éric. Vous allez juste sur son site web. Bougez pas, on va vous le donner. Il y a-tu là-dessus? Coutelier. Ben non, il n'y a pas sa carte. Mais de toute façon, par Facebook. Fait juste, oui, il est là. C'est Eric pour Eric, Séguin, SEGUN.com. Numéro de téléphone 819-686-2603. C'est vraiment un beau cadeau. Puis, une autre affaire. Si vous ne le faites pas faire sur mesure, il y a des boutiques qui en vendent. Fait que quand vous allez dans la boutique, informez-vous pour un Séguin. C'est des couteaux faits au Québec, vraiment. Puis il y a une association qui a fait, j'ai vu ça passer, avec le petit sculpteur. Là. Si, je suis pas bon dans les noms. En tout cas, il y a quelqu'un, il peut vous faire un manche sculpté. Il n'y a plus de fin, là. Moi, j'en ai un couteau, je me suis fait faire. J'ai pas pensé de vous le sortir un matin pour vous le montrer, là. Mais moi, je l'avais fait graver par Paul, qui est un des grands graveurs qu'on a en Amérique. OK, un gars qui grave, là, le métal, puis qui fait des affaires. Là. Il fait ça pour des armes custom, là. Puis... je m'étais fait faire dessus. Je vous le montrerai demain, je le sortirai. Là, mais je me suis fait faire de quoi, puis c'est avec le logo de la ferme Monette, puis avec Eric, on l'avait fait tremper, puis fait faire de quoi. Mais le couteau à Star, vous ne pouvez pas vous imaginer le prix. Là, je l'avais fait évaluer. Je l'ai mis dans le coffre-fort parce que je ne vais pas en chasse avec ça. Fait que tu sais, il y a plein d'affaires. L'autre affaire que nous autres, ça a été vraiment, puis ça a été vraiment nice. OK? Ben, c'est la. Ça, c'est un astique de beau cadeau de Noël. Je vous le dis, là. Je pensais. C'est Yann qui m'est arrivé avec ça. Yann, il dit, papa, je vais aller me chercher une glacée à Yeti. Hein? Pourquoi tu veux ça? Parce que ça va être commande à la chasse. Bon,
l'ai laissé faire, il l'a acheté. Puis... Mais, wow! Quel... Puis là, je vous montre c'est la mienne, là. OK? L'isolation de la façon qu'elle est faite, tu sais, on était dans l'Ouest, on l'a acheté justement pour ça. Puis d'avoir ça dans le truck, d'avoir ça quand on va dans le bois, le fret, elle restait froide, mais ça ne gelait pas parce que ça mangeait une sandwich à la glace, c'est pas vraiment cool. Mais vraiment un produit de qualité, nice, cool, solide. Je vous le dis, elle s'est fait brosser dans le pick-up, là, dans le bois du truck, tout le kit. Fait que vraiment, Yeti, je vais être franc avec vous autres, je connaissais la marque Yeti, mais ça n'a jamais donné que j'en achète. Ma blonde a commencé avec les tasses à café dans la roulotte. Ça garde au chaud. Puis c'est vraiment l'isolation Yeti est vraiment là. Puis tu sais, ceux qui connaissent les glacières Yeti puis tout le kit, mais je suis pas rendu là. Mais celle-là, en petite glacière que tu peux mettre sur ton bicycle, sur ta motoneige, n'importe quoi. Vraiment, vraiment hot comme patente. Je l'ai trouvé ça dans toutes les bonnes boutiques. J'avais-tu autre chose? Non, dans toutes les bonnes boutiques de chasse et de pêche et de plein air. L'autre, je suis rendu déjà à 21 minutes. Dernier, ça c'est vraiment mon coup de cœur de l'année. OK? Là, je vais avoir le temps. En 3 minutes, je suis capable de vous montrer ça. OK? Ça, là, c'est mon sac de couchage Sitka. Je vous le dis, là, ça me suit partout, partout, partout. Pourquoi? Ben, à part que c'est un sac de couchage, mais l'innovation, c'est dans ça, là, dans ce. Premièrement, il vient tout petit. Tu peux le mettre à peu près n'importe où. Là, je vais juste chercher un titre. À l'intérieur, là, il y a ça. 2 petites languettes comme ça. Tu viens pogner. Attendez, là. Hey, je l'ai mis où un matin? Come on. Bon. Là, je le trouve pas. Naturellement, c'est tout le temps de même. Mais. Ah, il est ici, je pense. Ah, il est ici. Au bout du sleeping bag, il y a ça. Ah, pourquoi tu as ça? Parce que quand tu te lèves le matin, ou quand tu es dans une cache, ou quand tu veux avoir chaud, tu viens prendre ça, tu viens le pogner ici. Fait que ça te passe entre les jambes. Fait que là, tu es capable de te sortir les pattes. Puis après ça, je vous le dis, là, c'est hallucinant cette affaire-là. Après ça, bien naturellement, tu as ta capuche. OK? Puis là, ben, tu as 2 épaules qui sont ici, en avant, OK, de ton sleeping bag. Tu sais, le matin, là, ça, je l'ai expérimenté à l'Orient dans 5 ans. Les gars m'ont regardé, ils riaient de moi, mais après 2 jours, ils ont dit, si, on s'en va tous en acheter un. Tu as 2 épaules chaque bord, OK, à hauteur du chest. Ce que ça fait, c'est que quand tu te lèves le matin et que tu es dans ton slip, tu te sors les 2 bras. Puis, bougez pas une seconde, là. Faut que j'aille chercher ça. Bougez pas, je suis encore là, OK? Je vous le dis, là, j'ai vraiment capoté sur ce système-là. Ben là, je l'ai mal fait. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que tu le prends, tu le zippes, puis tu te fais un manteau avec, en te passant les bras, puis tu viens le zipper en haut comme ça, puis tu as ta capuche. Fait que dans la cache, tu peux l'apporter, parce que tu es capable de le mettre petit. Tu viens le zipper, quand tu te lèves debout, il ne traîne pas à terre. Puis tu as la chaleur de ton sac de couchage dans la cache, mais en plus, le matin quand tu te lèves. Parce que quand tu te lèves le matin dans un camp de chasse ou d'une tente, c'est la pire affaire sortir du sleeping bag. Tu vas fou tellement qu'il fait fret des fois. Là, en tout cas, bien des places que j'ai faites. De cette façon-là, en te passant les bras, ça te fait une doudou sur le dos. Tu ne perds pas ta chaleur, tu as le temps d'allumer ton poêle, partir tes affaires. Puis dans la cache, c'est merveilleux. Je vous le dis, là, je capote vraiment sur cet article-là que Sitka a sorti pour les chasseurs. Ça a été vraiment, mais vraiment bien pensé pour ça. Là, matin, je voulais vous parler parce que j'ai eu une question de Yannick concernant les sous-couches. J'ai fait des tests dans l'Ouest. Le but, là, c'est tout le temps d'arriver avec de quoi que tu es confortable. Tu veux que tu sois confortable, tu veux pas être pogné de même, c'est comme un bonhomme Michelin. Puis, j'ai réussi à pogner juste mon juste milieu pour être capable de faire du -5, puis être capable de faire du -30, puis d'après ça, de combiner. Fait que demain, ce que je vais faire, on va arrêter de parler n'importe quoi, là. Ben, pas n'importe quoi, mais tu sais, de paquet de sujets. Puis demain, je vais le remettre tout de suite, là. OK? On va commencer à parler des sous-couches. Comment est-ce que je les ai testés? Qu'est-ce que j'ai mis? OK? Puis, comment est-ce que j'ai fait? Parce que j'ai mixé des produits. OK? J'ai pas juste pris une compagnie puis dire, pas ça que j'ai fait.
J'ai pris ce que moi je connaissais, puis j'ai tout emmené ça dans mes sous-couches, puis je vous le dis, comparativement à Yann, à tout le monde, Mathieu, c'est la même. Mathieu, il avait un kit de la mort aussi de couillou, là, puis je l'ai clenché comme ça, juste de la façon que j'ai chassé avec mes sous-couches. Il n'y a pas une fois que je vous le dis, là, il n'y a pas eu une fois que j'ai eu une fois que j'ai eu froid. Bon, elle est eu. Fait que demain, on va parler de ça. Là. J'avais tout sorti mes sous-couches, comment j'avais fait ça, mais là, je manque de temps. Donc, c'était l'onjaz de ce matin. J'espère que vous avez apprécié le show. C'est important que vous alliez vous abonner à nos pages. OK? Que ce soit Stéphane Monette, coach de chasse, Chasse et pêche 2.0, l'UPF, OK? Allez vous abonner, on a besoin de vous autres. C'est pas un gros travail, mais assurez-vous que vous avez cliqué sur les j'aime de chaque page. Il y a les likes quand vous voyez une vidéo de même, que ça aussi c'est important, puis que vous commentiez, c'est important. Mais avec le travail qu'on est après commencer à faire cet hiver, pour être capable de mettre notre poids dans la balance, pour être capable de faire changer certaines choses, c'est vous autres qui allez faire la différence. C'est pas moi, c'est vous autres qui faites la différence. Plus qu'on a d'abonnés dans nos pages privées, dans nos pages Facebook, dans nos YouTube, tout ça, là, quand là, tu fais le tour de tout. OK? Sa page, le site web, allez vous abonner partout. On a besoin de vous autres pour ça. Ça ne nous dérange pas d'aller au bat, ça ne nous dérange pas de travailler, mais on a besoin juste de ça. Après ça, laissez-nous aller. Plus qu'on va avoir de monde, hey, je peux pas croire qu'on est 800 000 personnes qui profitent de la chasse, de la pêche au Québec, puis que moi, je sois vendu. Tu sais, je suis content d'avoir 45 000 fans qui me suivent, puis je suis content qu'il y en ait 12 000, mais que l'UPF ait juste 10 000, puis que Serge, il y ait juste 6 000, ça n'a pas de bon sens. Il faut que tout le monde qui venait nous écouter, liker, partager, inviter, mais surtout liker les pages. Il faut que vous vous ajoutiez. Puis après ça, on va vous montrer d'autres façons pour augmenter le tirage, pour être capable de le faire, mais on ne sautera pas les étapes, on va s'en aller là. J'espère que vous avez apprécié le show de ce matin. Commentez. Hey, la question du jour. Hey, j'ai eu une. Là, tu sais, on a. Mais je veux savoir de quoi, OK? Je me demandais un matin, on est tous des passionnés de chasse, on est tous des passionnés de pêche, je vous ai regardé le show, mais il y a d'autres choses que vous devez aimer, là. OK? Il n'y a pas juste. Si vous avez juste cette passion-là, ça me va, là. OK? Mais avez-vous d'autres passions à côté de ça? Tu sais, vous m'avez vu aller avec les chapeaux de cow-boy, vous m'avez vu aller. Moi, le barbecue, je triple là-dessus. Ça rejoint la chasse, parce que pour ma viande que je fais, j'aime faire de la motoneige, j'aime voyager. Vous autres, c'est quoi vos autres passions? C'est ça que j'aimerais savoir un matin. Passez une excellente journée. On se voit tout le monde demain. Commentez, n'oubliez pas, likez. Puis, en tout cas, passez une bonne journée. On se parle demain. Ciao.